Très bien. Alors maintenant que nous avons mis en place les meilleures conditions pour la séance de Christophe, connecte-toi à son énergie, à sa vibration et sans rien forcer, prends le temps simplement de ressentir les énergies qui sont là, ce qui émerge, ce que tu perçois, ce qui te transmet. Je vois, oui, je le perçois. Oui. Il est arrivé avec une épée dans la main droite. Il dit que c'est l'épée de la justice qui tranche le vrai du faux. Mm-hmm. Je suis. Me montre comme un passage, comme une porte en bois cachée. Il m'invite à rentrer. Prends l'information. Où est-ce que tu rentres là, Sonia? Où est-ce que tu rentres là? C'est comme son jardin secret. Ok. Là, je me retrouve dans un jardin très luxuriant, beaucoup de végétation. Je dirais une jungle, tu vois. On entend les bruits des oiseaux, ça fourmille de vie. Mm. Il fait chaud, humide. Beaucoup de couleurs. Il dit que c'est là qu'il se ressource quand il en a besoin. Ok, Sonia, tu vas garder ton taux vibratoire, ta connexion. En revanche, tu vas récupérer toute ta voix, toute la puissance de ta voix. Merci. Ok. Il dit qu'il y a des moments où il vient se reposer dans cet endroit, se nourrir de cette énergie particulière. Il est toujours avec son épée. Il dit qu'il a une mission. C'est lié à la justice, à remettre de l'ordre, trancher. Et il me dit c'est tout nouveau pour lui. Il a retrouvé cette épée. Il me montre, c'est comme s'il avait retrouvé cette épée dans ce jardin secret, comme s'il l'avait oubliée. Elle était comme enfouie sous la végétation. Et il me dit quand il l'a retrouvée, il s'est souvenu de ce qu'il était venu faire. Et il dit c'est le moment. Il dit qu'il voit clair dans le jeu des gens. Il me parle toujours de remettre de l'ordre. Mm-hmm. Il dirait qu'il veut m'emmener dans un autre endroit. C'est un escalier. Il monte l'escalier. C'est comme si on arrivait partie du ciel, je vois des nuages. Et là, il me montre qu'il regarde vers le bas. C'est un moyen de m'évader.
regarder la vie avec de la hauteur pour pas être impacté. Pour ne pas être Pour ne pas être impacté. Ce qui me montre comme la violence, les énergies lourdes et brutales. Et il a besoin de temps en temps de s'en détacher. Il crée beaucoup. Il crée beaucoup. Oui. Dans cet espace-là? Dans cet espace, oui, il crée. Il dit qu'il aime créer. Je le sens. Là, tu vois, il prend son épée et il trace une spirale sur le sol. Il dit que c'est un symbole qui le représente. Il me parle d'Arcturus. Il dit qu'il vient de là. Et ça me fait plein de frissons. Oui, moi aussi, justement. Ok, ce symbole en spirale. Est-ce qu'il peut nous en dire plus? C'est un vortex d'énergie qu'il me dit. C'est un vortex d'énergie? Oui. Ok. Là, quand il le trace, ça construit, je ne sais pas le bon mot, ça construit, allez, on va dire, une colonne de lumière. C'est curieux parce que c'est comme si ça le rattachait au sien, d'où il vient. Arcturus? Oui. Et ça permet un contact et une information. Mais j'ai des frissons, mais qui ne s'arrêtent plus là. Ouf. Moi aussi, ça vibre très fort. Ouais. Là, c'est quand tu as parlé de cette colonne de lumière là. Oui. On la ressent très fort. Ouais. Donc, quand avec son épée, il trace ce symbole en spirale, ça le connecte à Arcturus, c'est ça? Oui, il me montre, il y a comme un vaisseau où on l'observe. C'est comme si quand il se connecte, il envoie des informations, il en reçoit aussi, ça va dans les deux sens. Comme une collecte de données. Il dit que il me remontre cette épée qu'il avait oubliée. Il avait oublié pourquoi il était venu. Il s'est égaré un moment, il me dit. Il se cherchait. Il savait qu'il devait retrouver quelque chose, mais il ne savait pas quoi. Des frissons partout. Là, il veut retrouver sa toute-puissance, il me dit. Il y a vraiment une volonté de s'ancrer, à concrétiser. Dans la matière. Oui, à mettre en action. Il remonte comme s'il voulait ancrer cette énergie ici. Il y a comme je ressens comme une énergie de combat, mais dans un bon sens, un combat dans le sens se lever, montrer qui on est. On est là. On a notre puissance et reprendre sa puissance. Se lever, c'est ce qu'il me dit. Comme un représentant de ce peuple arthurien, c'est ça? Il est venu faire? Rendre justice? Remettre l'équilibre
sur Terre, aider à remettre l'équilibre sur Terre, faire prendre conscience à chacun de la puissance qu'il détient. Chaque individu a une clé en lui qui doit la chercher, se reconnecter. Tu vois, il me montre comme un mouvement de foule, on dirait comme une manifestation où des gens sont en colère, ils crient, et il me montre comme s'il était devant avec toujours cette épée. Comme s'il guidait. Et là, il me montre cette foule qui avance et il y a d'autres gens qui se joignent à la foule. Ils s'unissent et ils deviennent forts, de plus en plus forts. Il me dit, cette lumière, elle fait péter les égrégores de noirceur. Par contre, je m'engourdis du côté gauche. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que... Non, c'est lié à Christophe. Il me parle d'un déséquilibre d'énergie côté gauche et droit. Il y a comme l'idée de remettre en ordre cette énergie, de la stabiliser, de la remettre en place, il me dit correctement. C'est comme s'il dit il avait été son côté gauche avait été comme happé par la vie, par les épreuves de la vie, par de la négativité. Il me montre cette image, tu vois, comme si il y avait une partie de son corps qui s'était laissée absorber par ouais, il me dit par le négatif de l'incarnation. Il veut reprendre cette énergie comme si c'était une part de cette énergie, de son énergie qui avait été happée, volée, me dit. Il veut récupérer ça et la faire recirculer convenablement dans tout son corps. Ça ne devrait pas être un problème, hein, Judicie. Ok. Non. Mais il dit c'est important de le dire. Qu'est-ce que ça lui a créé comme désagrément, si je puis dire, ce déséquilibre d'énergie gauche-droite dans la physique, dans la matière? C'est comme si il avait été tiraillé dans deux énergies contradictoires. Il me parle le saint Thomas qui veut voir pour croire et une autre partie d'elle-même, de lui-même qui n'a pas besoin de voir pour croire, qui sait. C'est comme si ça avait créé une dualité en lui. C'est comme s'il avait été attiré à explorer autant l'ombre que la lumière, mais dans ses extrêmes. Besoin d'expérimenter. Il me parle de phases à la limite de la destruction au niveau psychologique. Comme s'il y avait vraiment ces deux parties qui maintenant ont besoin d'être réunifiées, me dit. Il dit qu'il a compris beaucoup de choses dans l'expérience. Et maintenant qu'il veut aider. Il veut aider, il veut s'aider d'abord.
Il a bien raison. Oui. On sent vraiment une grande volonté d'avancer. Super. Alors Christophe nous disait en introduction tout à l'heure que jusqu'à il y a 2 ans, il n'était pas du tout branché sur ces questions de spiritualité, etc. Et puis, toi, tu as vu en début de séance que tout d'un coup, il avait retrouvé cette épée-là, que ça l'avait finalement reconnecté à cette dimension-là. Et d'une certaine manière, à qui il est vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment il a retrouvé cette épée? Est-ce qu'il a été aidé à tomber dessus? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme s'il avait reçu un appel intérieur, qu'il était temps maintenant. Il me présente ça comme s'il avait assez joué. Il me montre, évidemment c'est une image, hein, mais comme un enfant qui est à la maternelle et qui a possibilité d'aller jouer dans le bac à sable, puis dans un parc avec des cubes de construction, puis des petits ateliers par-ci, par-là. Il a testé, il a joué, s'est amusé, il a compris. Il a créé de l'expérience. En fait, il s'est créé des outils. Et puis maintenant, il faut mettre en action. Il me reparle de nouveau de justice. Oui. Il y a vraiment quelque chose de fort par rapport à la justice. Comme si c'était quelque chose qui ne supporte pas cette injustice. Ça prend aux tripes. Justement, quelle injustice? Je l'avais noté. Quelle justice il cherche? Quelle forme d'injustice? Toutes les injustices? C'est quoi ça? On parle de maltraitance de l'être humain. Il me montre comme si on mettait un couvercle sur l'humain, on l'écrase. Alors qu'on est bien plus que ça. Il me montre des scènes où des conversations où il détecte ce qui ne fonctionne pas, ce qui n'est pas juste. Il aurait envie de le dire tout haut. Ça le touche, me dit. Oui. Les choses pourraient être tellement plus simples dans l'authenticité, dans le partage, dans l'entraide. Pour lui, ce sont des valeurs importantes. Comme je le comprends. Wow. Il dit que chaque jour, il reprend un peu de sa puissance, un peu de sa mémoire. Mais il veut accélérer les choses. Concrètement, ça veut dire quoi? Il me remontre ces deux parties de lui-même qu'il aimerait refusionner. Oui, mais on va le faire bien sûr, s'il en est d'accord. Ça peut l'aider à être beaucoup plus efficace, il me dit, plus concret. D'ailleurs, on va pas, quand je dis on va, présent. Ouais, quand je dis on va le faire, c'est pas tout à fait juste. On va rien faire du tout. On va permettre que cela s'opère. Oui. Okay. Je vous parle un petit peu. Attends. Oui, vas-y. Avance. C'est bon.
Il est grand? Oui, j'ai l'impression qu'il est grand, très long, très longiligne, c'est vraiment le mot. Très fin et très long. Je vais essayer de me grandir un peu. Pour être à sa hauteur? Il sourit. Hmm. C'est marrant parce qu'il me dit qu'il aime bien mon énergie. Ça tombe bien. C'est mieux. C'est mieux. C'est plus fluide. Tu vois, c'est comme s'il me... Comment dire? Il essaie de décoder ce qui est en moi, de décrypter, et je vois dans ses yeux ces spirales, Hmm. pareilles que celles qu'il a tracées au sol. Et pour ta gouverne qui est tatouée sur son bras, puisqu'il me l'a montré tout à l'heure. Oh. Oh. Et alors, qu'est-ce qui décode? On peut savoir, je suis curieuse. Non, je plaisante, dis-nous seulement ce que tu as envie de dire. Je ne sais pas si il décode quelque chose, comme si il y avait une partie de moi qui le connaît, en rapport aussi avec d'où il vient. Ah, C'est comme s'il me connaissait. Ça le fait sourire. Il m'en dit pas plus. ah. Il serait d'accord pour me décoder à moi? Oui, t'es à côté de moi. Ah bah, moi, je suis open s'il veut me scanner. Il dit que toi, tu es comme lui. Tu, tu vois aussi à travers les gens. Tu peux pas, tu peux pas comprendre qu'on puisse mentir. Il dit ça t'impacte. C'est comme si tu prenais le mensonge en pleine figure. Ça te crée l'émotion. Oui, on va arrêter là, je crois d'ailleurs. C'est une émotion comme de reconnaissance. Hmm, tout va bien? Oui, tout va Oh, bien, oui. bon, merci, merci beaucoup, Sonia. Merci, Christophe. Ah, tu es chaud? Oui, j'ai chaud. Ok. Alors, tu sais que tu as ton thermorégulateur dans ta combinaison. Donc, hop, regarde, visualise le bouton, le thermostat et redescends-le jusqu'à ce que tu te sentes parfaitement climatisé, parfaitement confortable. Ok. Il y a quelque chose qui m'est venu pour qui récupère, qui réharmonise son énergie et qui récupère toute son essence d'arcturien et toute sa connexion. Tu vas me dire, Sonia, si c'est OK pour les parties supérieures. Je le voyais justement planter son épée, enfin tracer ce symbole-là avec son épée, établir la connexion donc avec Arcturius, avec l'intention de commander justement la récupération de son énergie, en tout cas de me remettre en équilibre l'énergie gauche-droite et ainsi se libérer de tous les traumatismes, les maux vécus depuis le début de cette incarnation de Christophe
Oui, Est-ce que c'est OK de procéder comme ça? oui, c'est OK. De transmuter les parts d'ombre qu'il a déjà révélées, c'est-à-dire celles qui sont justes de transmuter pour lui aujourd'hui. Oui. OK, donc je vais compter de 1. Il y a autre chose, Sonia? Non, je dis, il est prêt à le faire. Il est prêt. Christophe, dans ta partie physique, tu es OK aussi pour ça? Ouais, OK. Donc, je compte de 1 à 3. Et à 3, on va pouvoir commencer à dessiner cette forme. Et puis établir la connexion donc avec l'intention de remettre en équilibre cette énergie et de transmuter les parts d'ombre qu'il est possible de transmuter aujourd'hui. 1, 2, 3, maintenant. Et Sonia, je te laisse commenter ce qu'il se passe. Ouais, il a tracé cette spirale, il s'est mis dessus. Il est comme dans une colonne de lumière. Je vois les deux parties pour le moment qui sont distinctes. Il y a un processus qui se met en route. Là, je vois comme ces particules d'ombre qui se transmutent en lumière. C'est comme si il prenait une douche de lumière, il se nettoie. Alors qu'il en profite pour libérer tout ce qu'il y a à libérer, par exemple son addiction à l'alcool ou toutes sortes d'addictions, si c'est juste pour lui aujourd'hui. Voilà, qui transmute ça vers son royaume. Sur rien, et puis peut-être recevoir un échange, un encodage qui lui permette que ce soit très facile pour lui de se libérer de cette addiction. Il dit qu'il reçoit des particules bleues. Particules. Est-ce que c'est quelque chose qui peut faire descendre quand il en ressent le besoin, juste par l'intention, demander que ces particules bleues descendent dans son énergie afin de l'aider à se libérer encore. Oui. Ok. Oui, on peut le faire. Très bien. Ça apporte une fraîcheur très agréable. Comme une dépollution, je dis. Dépollution. Dépollution, oui. Parfait. C'est comme s'il gardait la mémoire des expériences, il me dit, parce que c'est important de s'en souvenir, mais sans, il me dit, le poison ou la pollution qui est inhérente à cette expérience. Enfin, il a l'air de savoir ce qui se passe. Oh oui, je n'en doute pas. Ok. Est-ce que c'est OK pour lui? Oui. Oui. Alors, fais le tour de son énergie. Son espace de création, avant qu'on passe aux questions de la partie physique. Est-ce qu'il y a autre chose dont il souhaiterait nous parler? Tu veux parler? C'est marrant parce que je le vois un peu bleuté dans son énergie. Ah oui. Non, c'est bon, il est serein, me dit. Il est calme, il est posé. Super. Il
me dit que maintenant, il n'a plus besoin de ses créations. Tu vois, les 2 endroits qu'il m'a montrés. C'est comme s'il avait ramené tout ça en lui. Il peut aller le chercher à l'intérieur de lui, cet endroit. Il n'a pas besoin de le créer. Et là, il me montre, il me dit, c'est comme si j'avais des valises que je transporte partout et l'idée, c'est de ne plus promener avec tout ça, ça l'encombre. Il a tout en lui. Comme un voyageur qui part sans bagage, parce qu'il n'en a pas besoin. Enfin, je comprends ce qu'il veut dire, mais je n'arrive pas vraiment à l'exprimer. Il n'a pas besoin d'avoir déménagé toute sa maison. Il a tout en lui. Magnifique, très bien, super. Bon, bah ça, on a déjà vérifié le corps. On vérifie les chakras un par un, Sonia. Bon, je demande de Christophe. Vérifie les chakras, regarde si tout fonctionne bien. Mais bon, il y avait cette histoire d'énergie qui n'était pas... On a bien compris la disharmonie qui était dans son énergie. Donc. Oui, ça... Il y a comme le chakra racine, il me dit, c'est comme si à certains moments, où il tombe, je répète ce qu'il dit, hein, il tombe trop vite ou pas assez, il y a comme un déséquilibre. Il dit ça joue sur la libido. Ça peut être des moments comme avec une forte énergie sexuelle, il y a des moments où ça retombe à plat. On parle de ça. Comme si il y a un réajustement à faire. Ben là, il peut le faire, là. Ben, c'est ce qu'il fait. Sous nos yeux ébahis. Il est largement équipé pour le faire. Ok. Il s'y prend comment? Il pose l'intention et il met sa main à hauteur du chakra et il y a comme il infuse quelque chose, je ne sais pas exactement. Ok. Il sait exactement comment faire. Tu vois, comme avec l'énergie, il avance, il recule et il a l'air de chercher la bonne fréquence, ce qu'il me dit. Ok. Bien, ça semble fonctionner. Oui. Parfait. Il dit qu'il sera plus attentif à réguler au fur et à mesure. Ah, ça, c'est une bonne chose. Bonne idée. Ok. Très bien. Parfait. Il y a autre chose au niveau des chakras? Ou de toute façon, il peut faire tous les réglages en même temps, j'imagine. Non, c'est bon, c'est correct. Ok. Oui, et ça me dit qu'il a beaucoup d'informations qui arrivent la nuit. Il est comme très actif la nuit. Il me dit c'est comme s'il avait vraiment 2 vies. Il a la vie de sa journée ici terrestre et de l'autre côté, comme s'il était aussi, il travaille à un autre niveau. Je le vois toujours avec son épée. Ça, il dit qu'il doit vraiment faire confiance à son intuition, à ce qu'il sent. Parce que la connexion, elle est là. Ben oui, ouais, vas-y. Oui, il me dit le fait d'avoir aussi dépollué son corps, d'avoir réunifié, ça va l'aider à avoir l'information encore de façon beaucoup plus juste, beaucoup plus pointue, beaucoup plus directe. Puis Comme quand on si a... avant ça, elle passait par un canal qui était pollué et elle avait perdu de sa substance, de son essence. Et dit maintenant, c'est un accès direct.
au vu de la manière dont il nous a décodé tout à l'heure. Difficile Oui, d'imaginer qu'il ne soit pas en contact avec ses parties supérieures. c'est ça, quoi. Et là, il me dit aussi, s'il a un questionnement, il y pense le soir avant de s'endormir et c'est comme si le matin, il avait la réponse. Oui, il revient avec la réponse, il me dit. C'est exact. Ok. Ok. Moi, ça me dit que c'est comme un clin d'œil pour, euh, pour lui rappeler que le monde est infini, qu'il y a les multitudes de planètes. C'était comme pour l'éveiller à se reconnecter à sa planète. C'est comme vraiment comme un clin d'œil. Et moi, ça me parle d'expérience supplémentaire pour ouvrir sa vision sur la vie. Hmm. Plus, c'est comme s'il prenait ça comme un jeu supplémentaire, une expérience. J'ai pas le sentiment qu'il va vraiment continuer là-dedans. Je sens un peu touche à tout, tu sais, comme si il y a d'autres centres d'intérêt qui vont arriver dans ses perceptions. Je sens qu'il a besoin d'expérimenter, de toucher à tout, par une curiosité d'apprendre. C'est ce que tu disais au début, il avait besoin de se nourrir de ses apprentissages. Oui, Hmm. Il amortit son incarnation, là. Allez, hop, envoyé. Bon, ben, je suis là maintenant et on y va. Allez, hop. Oh, super. tu vois, là, il me parle de Feng Shui, comme si ça pouvait aussi être quelque chose qui l'intéresse. Mais il va chercher, me dit, il va chercher dans chaque discipline, il va chercher quelque chose qui l'intéresse, il en reprend, oui, l'essence générale. Mais j'ai pas cette impression qu'il a envie d'approfondir, c'est plus toucher un petit peu à toutes les disciplines qui l'intéressent, Hmm. expérimenter le plus possible. Mhm. Ok. Tu vas juste prendre l'information, tu vas survoler. Est-ce qu'il y a une information qui serait importante à récupérer dans une vie antérieure, qui pourrait être utile pour obtenir de la compréhension dans cette incarnation ou pas? Non, j'ai rien qui vient. Oui, mais il me semblait bien aussi. Cette connexion avec Arcturus, j'ai l'impression que c'est ce qu'il a bien comprendre aujourd'hui, le plus, C'est l'essentiel, oui. plus qu'une vie antérieure finalement dont l'historique n'est pas toujours fondamental. Ça peut arriver, hein, mais là, la conscience supérieure ne nous a pas amené là. Donc, ok. Je voulais être sûre. Oui, il y avait une question justement. Il me demandait s'il y avait un guide ou un défunt qui aurait un message à lui communiquer ou une autre énergie peut-être, en dehors de sa conscience supérieure, puisqu'elle travaille depuis le début. Est-ce qu'il y a un être de lumière qui aurait un message pour... Ah, ce qui est venu, c'est curieux, c'est comme si quand il a fait l'expérience de s'incarner, il était avec un ami, Arthurine. Hmm. Et ça me dit qu'ils sont en contact, qu'ils peuvent renouer contact. Comme si c'était des énergies proches et ils sont là pour veiller l'un sur l'autre, s'aider, s'entraider. Par le rêve aussi.
se connecter à cette autre personne. C'est une personne, elle est incarnée C'est ou une elle est personne, incarnée oui, c'est une personne qui est incarnée sur Terre en ce moment? sur Terre, aux États-Unis, ça me dit. Aux États-Unis. Oui, D'accord. Ok. Et il est descendu s'incarner avec lui, elle? C'est un homme, une femme? Connecte-toi à cette personne. c'est un homme. Ok, ils se sont incarnés ensemble dans le même objectif? Oui, tout à fait. Ok. Ça me dit qu'il y en a d'autres, mais Connecté à lui. c'est comme si c'était deux frères, deux énergies très proches. Ils se connaissent bien et il y a comme l'idée qu'il peut l'appeler et recevoir des conseils, des enseignements, du réconfort. Et pareil, Christophe, il peut être appelé aussi. Ben, je vais compter de 1. Oui, Comme un lien. Il y a comme un lien entre ok. deux, oui. Je vais compter de 1 à 3, Sonia, et j'aimerais que tu ailles à la rencontre de cette personne, où qu'elle se trouve. 1, 2, 3. Maintenant, connecté à ce frère, entre guillemets, aux États-Unis, tu disais. Alors, dis-moi où tu te trouves, Sonia. Ouais, moi j'ai entendu Washington. Ok. Tu es avec lui, là? Tu es à côté de lui? Oui, je perçois quelqu'un. Mhm. Je vois comme un uniforme. Il est dans la police ou dans la sécurité, je sais pas. Il y a ça, il y a quelque chose comme ça. Ok. C'est quelqu'un, il vit seul. Regarde son uniforme, s'il y a un badge, un nom, quelque chose. Quelquefois, sur les uniformes, il y a des informations qui puissent être intéressantes. Je vois quelque chose de rond, mais je ne vois pas de façon claire. Mais tu fais le focus, tu zoomes et dans l'intention de trouver son nom. Marvin, Marvin, tu as un nom de famille sans forcer. non, je vois que la première lettre, S. Ok. Demande-lui de nous montrer sa carte de police. Il est d'accord? Oui, Voilà. Tu la regardes et tu regardes son nom. Sten, Sten? j'arrive pas. Voilà, on ne force pas, c'est pas grave. Ça commence par Sten. Oh, Ok. Borbé, Comment? alors, quand j'essaie de regarder, je me sens comme aspiré. Oui, mais ça, c'est pas grave, Sonia. C'est Ça juste. me donne la nausée. Ok, bah déconnecte, déconnecte. Déconnecte pas avec lui, hein, déconnecte avec Oui, Marvin, Sten, quelque chose, c'est pas grave. Ok. Donc il est en 2022, lui aussi, ou il est sur un autre plan, ou il est en parallèle, ou il est bien là aussi en 2022? Oui. 2022, oui, c'est maintenant, oui. Ok. Donc quand il voudra se connecter à lui, il pourra penser à Marvin et Oui, il y a quelque chose il y a un lien, quelque chose qui les réunit. Et il est aussi dans ce. Il Et porte il y en aussi a cette, d'autres. cette épée de la justice. Ah oui, les policiers, donc. Ouais. Oui, Ça dépend si c'est pas un policier véreux. Ça va. non, non, J'imagine que non. non, j'entends intègre, intègre, il a beaucoup de travail. Il est très occupé. Il y a Mm. beaucoup de choses qui se passent là-bas. Beaucoup de Mhm. police. Il Bon, protège des gens. ah oui. C'est quoi? Servir, protéger. Et il y en a un autre, je ne sais plus. Ouais, Protéger et servir, je crois que c'est ça.
Ok. Bah, écoute, déconnecte, Sonia, tu reviens ici à 3, 2, 1. Maintenant, j'ai les informations que je voulais. Christophe nous dit que depuis quelque temps, bah, partout autour de lui, dans sa tête, il a une obsession qui ne quitte pas, c'est les dragons. Pourquoi? Pourquoi il a cette obsession des dragons depuis quelque temps? C'est en rapport avec leur énergie qui me dit. Ouais, il me parle d'une expérience sur d'autres plans avec des dragons. Il y a comme une partie de lui qui expérimente en ce moment sur d'autres plans. C'est comme un rappel de sa mémoire, dans sa mémoire. Ok. Ouais, c'est pour lui rappeler ça. Ouais. Qu'il y a une autre partie de lui qui expérimente. Très bien. Sur un autre plan. Il y a une autre partie de lui qui, en même temps que cette incarnation-là, expérimente sur un autre plan. C'est ça? Oui, c'est ça. Super. Quel plan? Quelle dimension? Sans rien. Qu'est-ce qui vient? Hop, je vais couper le micro. C'est bon. Ça n'a pas de rapport avec la Terre, déjà. Oui. C'est dans un autre système. Une autre planète, je n'ai pas de nom. J'ai sur un plan, c'est pas un plan 3D comme nous, c'est un plan plus élevé. Ok. Oui, c'est pas dans, ouais, non, c'est pas une planète qu'on connaît. Non, mais c'est dans quel plan donc? Dis ce qui vient, sans rien forcer. Moi, j'ai une dimension qui vient, 12e dimension. D'accord. Voilà, c'était ma question. Ok, en 12e dimension. Très bien. Comment ça va, Sonia? Ça va. Ok. Donc, tout va bien, il n'y a pas de souci, tout va bien. Alors, Christophe nous dit qu'il a toujours eu une passion depuis l'enfance pour l'Égypte, les dieux égyptiens. On connecte-toi à cette passion qui est en lui dans sa création. Et voilà. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un lien, Oui. particulier? Mm-hmm. C'est une mémoire d'une vie. J'entends parler constructeur dans la construction d'édifices. Me montre le sommet d'une pyramide qui est dorée. Je vois comme du dessus. Par contre, là, je vois des pyramides et je vois comme tous des bâtiments tout autour. Il dit qu'il était architecte. C'est une expérience de vie. Mm. Je vois ça de loin. Il ne me montre pas plus. C'est comme si je voyais en hauteur. Mémoire. Confirmation. Ok, super. Merci, Sonia. Alors ensuite, Christophe nous dit qu'il a 2 crânes de cristal sous sa garde, qui sont nommés Coco et B2E.
Voilà, c'est lui qui les a appelés comme ça. Donc, il aimerait savoir ce qu'ils ont comme message ou enseignement à lui faire passer. Donc, connecte-toi à Coco et Bi, deux crânes de cristal. Coco, le premier, il parle de reconnexion. Je te dis, hein, il parle de reconnexion à son âme stellaire. Comme s'il faisait, comme s'il était un relais de l'information qu'il reçoit des étoiles. Il y a un relais, un condensateur, il me dit. Et l'autre, il aide Christophe à se reconnecter me dit à tous ses outils, à toutes ses expériences, tout ce qu'il a en lui. Tu vois, le premier, c'est comme s'il y avait une connexion avec l'extérieur qui ramène à Christophe. Mm-hmm. Et l'autre, il va chercher à l'intérieur. Donc, ils sont bien complémentaires. Oui. Ils ont un rôle comme de protecteur. Comme s'ils protégeaient les énergies de Christophe. Et ça me dit qu'ils vont devenir de plus en plus actifs. C'est-à-dire, ils vont le protéger de plus en plus. Non, oui. Il y a comme quelque chose, une conscience qui s'ouvre au fil du temps. C'est en rapport avec les énergies qu'on reçoit sur Terre. Ouais, c'est curieux, c'est comme s'il y avait une entrée de conscience dans ces crânes. Quelque chose qui s'active. Au fil du temps, l'activation va être de plus en plus importante, c'est ce que je reçois. Ok, et c'est ok pour lui, c'est ok pour son énergie? Oui, c'est juste. Avant qu'on passe au protocole de guérison, est-ce qu'il y a autre chose à voir? Non, il n'y a plus rien qui vient. Très bien. Il te sourit. Bon, mais j'ai l'impression qu'il t'aime bien. Ok, alors si c'est juste pour Christophe, on va commander à ce que toutes les cellules de son corps s'organisent de la manière la plus favorable à sa guérison. Sa guérison physique, émotionnelle, psychique et spirituelle à la lumière de tout ce qui a été vu, perçu, compris aujourd'hui, et que tout cela se soit mis dans une juste perspective à l'intérieur de Christophe pour une meilleure compréhension, intégration, interprétation et infusion dans son énergie, que toutes les cellules de son corps s'organisent pour lui permettre d'unifier cette énergie, cette belle énergie, d'accentuer, d'accomplir sa connexion avec ses acturiens, si c'est juste pour lui. On va aussi commander l'activation des ressentis subtils dans sa partie physique. Voilà. L'activation de ces toutes nouvelles capacités, l'utilisation de son épée, sa capacité à reconnaître qui il est vraiment.
Super. Et avant de revenir, on va demander à son être intérieur ou peut-être ses crânes de cristal ou toute autre énergie dont l'évolution de Christophe a beaucoup d'importance. Il y a un dernier message à lui transmettre, un conseil peut-être qui pourrait être aidant pour lui dans cette période d'intégration qui va faire suite à cette séance. Moi, ça me parle de développer sa clairvoyance, se faire confiance, d'oser. Et de rester autant que possible aligné, pas s'égarer, se recentrer. On lui dit... Et puis Christophe, tu peux réactiver ton micro si tu as envie de nous partager quelques ressentis. Vous m'entendez? Oh oui, très bien. Ça va Sonia? Je te laisse revenir tranquillement. Oui. On t'entend Christophe. Est-ce que tu as envie de nous partager quelques ressentis? Déjà, grand merci pour toutes les confirmations de Sonia. C'est pur bonheur malgré le mauvais questionnaire. Elle n'a pas pu mieux tomber pour ses réponses. C'est tout ce que j'attendais. C'est fou. Et même plus. Et j'ai pas encore eu le temps de digérer la séance. Oui. Ah ben c'est normal. Voilà. C'est beaucoup d'informations, c'est beaucoup de confirmations, mais c'est voilà, beaucoup de sensations aussi. Ouais. Énormément, surtout au moment de la douche de lumière où je sentais tout mon siège trembler de partout. C'était puissant. Et le moment où Sonia dit que je la connais, c'est déjà un sentiment que j'avais eu en vous regardant. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de la famille, déjà comme ça, rien qu'à vous regarder et à regarder vos vidéos. Donc, c'est déjà un ressenti que j'avais eu. Maintenant, voilà. Il va me falloir, à mon avis, une journée ou deux pour accuser tout ça. Plus que ça, je pense. Plusieurs Et- semaines. Est-ce que tu peux montrer ton tatouage à Sonia? Je ne sais pas si on voit bien. Ah oui. On le voit très très bien. Ouais. Oui. C'est le triangle pan rose, qui est un triangle infini, donc qui tourne. Comment tu l'appelles, le triangle de Pan rose. Pan Euh, rose? oui, mathématicien. Ah, je ne connais pas. Je vais le noter. OK. Triangle de Pan rose. Donc voilà, tu vas voir. Il est possible qu'il se passe pas mal de choses dans la matière, dans les jours, les heures, les jours, les semaines à venir. Donc c'est normal. Et puis, si tu es OK pour nous faire un petit retour dans quelques temps, Bien sûr, bien c'est avec sûr. grand plaisir. On a aussi beaucoup aimé ton énergie. Oui. Ah oui. J'en ai parlé il y a quelques jours avec plusieurs personnes. Je savais qu'on se prendrait un fou rire pour une raison ou pour une autre, mais je savais que ça ne se passerait pas dans la norme. Donc, Ah, oui. j'avais Effectivement. bien pressenti aussi. Alors, tu peux vraiment avoir confiance en tes capacités. Oui. Hein. Tu peux y aller, mon gars. Hein. Et puis, ouais, on se tient au courant. Et voilà, mais si tu as envie de tester, si tu peux rentrer en hypnose, j'ai une toute petite séance, une micro-séance. D'ailleurs, il faut que je la renomme. Tu sais, de l'exploration du canal télépathique. Et donc, ça va te permettre de voir si tu peux rentrer en hypnose. Là, c'est une hypnose brève, courte. Il y a de grandes chances que je passe par là, oui. Oui. C'est déjà quelque chose qui me trottait dans la tête parce que depuis que je vous regarde, c'est vraiment quelque chose qui me parle énormément. Laisse Et donc, venir. j'ai envie de tester moi-même. Ouais. Voilà, tu Pour laisses une fois, une venir. nouvelle expérience. Oui, voilà. Voilà. Tu verras, je donne plein de tuyaux, de codes, d'infos pour arriver justement à lâcher et à ce que ça se passe bien. Pour l'instant, honnêtement, ça m'est jamais arrivé que la personne ne rentre pas en hypnose. Qu'elle ne croit pas y avoir été, c'est autre chose. Mais quand elle te dit oh, mais déjà, ça fait qu'une demi-heure, non, non, ça fait 2 heures que tu es sous hypnose. Donc, bon, déjà, ça. Bon, maintenant, sous méditation, ça m'est déjà arrivé de perdre la notion du temps très longtemps, donc c'est une forme d'hypnose quand même. Hein, donc, voilà. Ah, mais c'est complètement, c'est un état de conscience modifié.
Et au vu de ce que Sonia a perçu dans ton énergie, c'est obligé que tu entres en état de conscience modifié. Donc, en hypnose. À refaire, on se reverra. Même Ouais, si avant, il y aura un Avec retour de la séance et puis Ah on oui, planifiera la avec suivante. grand plaisir. Avec grand plaisir. Est-ce que tu serais éventuellement d'accord pour la partager sur la chaîne, Oui, sans problème. la séance? Tu veux être flouté ou pas? Bon, pas besoin. Le pire, c'est l'accent. Ah, trop bien!